Est-il vraiment vrai qu'une légère promenade peut accélérer notre perte de poids sans que nous ayons besoin de faire des exercices plus intenses ou même des régimes restrictifs? Eh bien, la réponse courte est oui. Et maintenant, je vais vous expliquer quel type de marche, où la pratiquer pour obtenir les meilleurs résultats, quelle fréquence, quelle durée et tous les détails pour que vous commenciez à en bénéficier dès aujourd'hui. J'ai d'abord parlé de ce sujet il y a environ 2 ans sur cette chaîne, lorsque j'ai posté une vidéo expliquant pourquoi je préfère marcher plutôt que courir. Je vais d'ailleurs la laisser dans la description pour que vous la regardiez plus tard. Et les points ici concernent les promenades relaxantes, et j'insiste sur relaxantes. Je ne parle pas ici de marche rapide pour transpirer ou se fatiguer. Non, je parle des promenades relaxantes qui peuvent effectivement vous aider à perdre du poids plus et mieux. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi elles aident et pourquoi c'est si intéressant. Si vous êtes tombé ici par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2014. Je suis également la créatrice de la seule méthode métabolique pour perdre du poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider à atteindre et à maintenir votre meilleure forme physique, en prenant les rênes de votre santé, et toujours basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, et sans blabla. Alors, allons-y. Les petites promenades aident-elles à perdre du poids, Renata? Eh bien, comprenons un peu plus sur ces sujets. Dans cette excellente étude de 2017, ils ont pris un groupe de personnes en surpoids et obèses et les ont divisés en 2 groupes. Les 2 groupes allaient suivre exactement le même régime pendant l'étude. La seule différence était que l'un des groupes ferait une petite promenade de 20 minutes par jour seulement et l'autre groupe n'en ferait pas. Et voici ce qu'ils ont découvert. Le groupe qui a fait la petite promenade a perdu 25% de plus de poids que les groupes qui n'ont pas fait la promenade. Et plus encore, les paramètres des résistances à l'insuline se sont également améliorés significativement dans ces groupes. Alors pensez-y, pourriez-vous intégrer une promenade relaxante d'environ 20 minutes au moins pendant votre semaine dans votre routine? Serait-ce possible pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Et mieux encore, si vous combinez cette petite promenade avec une alimentation puissante, flexible, une alimentation forte comme je vous l'enseigne ici dans mes vidéos, eh bien vous aurez tous les atouts en main pour vraiment catapulter vos résultats. Et maintenant, regardez avec moi cette autre étude de 2016 qui a mesuré l'impact de faire 10 000 pas par jour, 5 jours par semaine, chez des personnes obèses pendant 3 mois. Et 10 000 pas par jour équivaut à peut-être 45 minutes à 60 minutes de marche, selon chaque personne. Et cela juste pour vous donner une idée. Cette étude mesure l'impact de cette marche sans que les personnes ne changent rien leur façon de manger, d'accord? Et alors, qu'est-il arrivé? Eh bien, ces personnes ont obtenu des résultats significatifs. Par exemple, dans la réduction de poids, ainsi qu'une perte de 2 cm de tour de taille en moyenne, et aussi une perte de plus de 3% des graisses corporelles pendant l'étude, également sans changer absolument rien à leur régime alimentaire. Non seulement cela, mais ils ont également constaté des avantages significatifs en termes d'amélioration de l'anxiété, de la dépression et aussi de l'humeur générale. Et maintenant, prêtez attention que tous ces avantages que nous observons, y compris ceux de la perte de poids, croyez-le ou non, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la quantité de calories brûlées pendant la marche elle-même. C'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, si vous trouvez ces informations intéressantes jusqu'à maintenant, eh bien, je vous invite à me laisser un pouce en l'air. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, faites-le. Profitez et suivez-la, car ce type d'informations que vous trouvez ici, vous n'avez pas l'habitude de trouver ailleurs. Alors, voyez, il y a 2 choses importantes qui sont fondamentalement impactées par ces promenades et qui sont en grande partie responsables des grands avantages que nous voyons ici en termes de perte de poids et de combustion naturelle des graisses corporelles. Et la première est la suivante. La marche abaisse de façon prouvée l'hormone cortisol. Le cortisol, comme beaucoup de gens le savent, est la principale hormone du stress dans le cœur. Et une autre chose que beaucoup de gens savent, c'est que le cortisol chroniquement élevé dans le cœur favorise également quoi? La prise de poids. Et non seulement il favorise la prise de poids, mais il favorise aussi la difficulté à perdre du poids. Le cortisol chronique fait grossir. Le cortisol est une hormone essentielle, mais pas en excès. C'est une hormone catabolique qui détruit essentiellement d'autres tissus du corps pour fournir de l'énergie circulante dans le sang. Et cela est très important pour la survie. Mais quand cela se produit de façon chronique dans le corps, c'est un gros problème.
surtout pour la perte des poids, car comme je l'ai dit, le cortisol signale au corps de retenir à deux mains les réserves de graisse qui sont là et que personne n'aime et veut éliminer. En d'autres termes, la dernière chose que vous voulez pour perdre du poids est d'avoir un taux de cortisol élevé. Donc, si la marche aide cela, c'est bon pour vous. Cette étude de 2019 a justement examiné ces points. Et elle cache même un petit secret supplémentaire que je vais vous révéler tout de suite. Elle a montré essentiellement qu'une simple promenade de 15 petites minutes seulement était suffisante pour réduire significativement les niveaux de cortisol dans le sang des personnes qui l'ont fait. Et maintenant, le petit secret est le suivant. Si vous faites cette petite promenade dans un environnement vert avec des arbres, dans la forêt ou dans les parcs de votre ville, cet effet est beaucoup plus important. C'est-à-dire que la baisse du cortisol sera beaucoup plus importante que si vous marchiez simplement dans le centre-ville, entouré des bâtiments et des bétons. Intéressant, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous imaginer trouver 15 petites minutes par jour, seulement 15 petites minutes, pour vous promener quelque part où il y a des arbres, peut-être autour de vous? Est-ce que cela serait possible? Donc, le cortisol est la première chose. Et maintenant, la deuxième chose très cruciale et très importante que la marche aide également, c'est quoi? Vous n'allez pas deviner. C'est l'intestin. Comme j'ai l'habitude de dire, mauvais intestin, perte des poids difficile. Bon intestin, perte des poids facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens avec des problèmes intestinaux allant de la diarrhée à la constipation, en passant par des ballonnements, l'inconfort abdominal, les gaz, etc. Un mauvais intestin est l'une des choses qui entravera et freinera le plus votre perte de poids. Donc l'améliorer est un excellent investissement si votre objectif est de brûler des graisses corporelles. Cette étude de 2015 par exemple, réalisée chez les personnes qui avaient déjà le syndrome du côlon irritable, un intestin très irrité, a essentiellement mesuré et comparé les effets de la marche avec des séances de yoga thérapeutique pour voir la différence entre les deux choses, s'il y avait des avantages ou non. Et maintenant, regardez bien, les résultats étaient très intéressants, comme vous pouvez les voir sur ces petits graphiques qui montrent les pourcentages d'amélioration des symptômes chez les personnes. Vous voyez cette barre au plus clair? La barre claire est la marche et la barre foncée est le yoga. Et c'est-à-dire que la petite promenade tranquille a fourni beaucoup plus d'avantages pour soulager les symptômes chez ces personnes en matière d'intestin que le yoga thérapeutique. Une autre chose intéressante, un avantage concernant la marche par rapport aux exercices, eh bien, est qu'elle ne provoque pas la faim compensatoire après l'exercice. Vous savez, lorsque vous faites un exercice intense, que vous êtes heureux d'avoir brûlé beaucoup de calories en faisant cet exercice, mais que juste après, vous avez beaucoup plus faim et que ce que vous mangez finit par compenser la perte que vous avez eue pendant l'exercice, et peut-être même plus, en fait, cela ne se produit pas avec les promenades relaxantes. Donc, sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, laissez-moi résumer pour vous ce que je vous suggère essentiellement de faire pour vous donner une idée plus précise. Mais avant cela, rappelez-vous que 90% de vos résultats de perte de poids proviennent de votre alimentation. Et cela, nous savons déjà, c'est-à-dire de la façon dont vous mangez et non de vos exercices. Par conséquent, si votre objectif est de perdre du poids, vous devez concentrer votre attention principalement sur l'alimentation que vous faites régulièrement. Et j'ai des centaines de vidéos sur ma chaîne qui vous apprennent justement comment faire cela. Cependant, si vous voulez une aide étape par étape pour passer directement à la pratique avec tout prêt, des listes d'aliments, des exemples de menus, des recettes délicieuses et une communauté pour poser vos questions, je vous suggère de jeter un coup d'œil à mon programme complet de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Et cela, si vous voulez accélérer votre perte de poids. Pour cela, il suffit d'aller sur accélérateur-md.fr ou de voir le lien dans la description. Regardez le cas de succès de cette semaine. Elle dit qu'elle a déjà éliminé 14 kilos. Et selon elle, je suis une autre femme, plus belle et plus confiante. L'obésité, plus jamais. Je remercie Dieu de m'avoir envoyé vous comme un ange pour m'apporter santé et longévité. C'est merveilleux. Merci à vous et toutes mes félicitations. Merci d'avoir envoyé votre témoignage. En résumé, pour booster vos résultats des combustions naturelles des graisses et des pertes de poids, pour vous améliorer et obtenir le plus de résultats pendant ce processus, une chose que vous pouvez faire est simplement de combiner une promenade quotidienne simple et même rapide mais relaxante,
Au moins 5 jours par semaine, peut-être même pas le week-end si vous ne pouvez pas, mais au moins 15 à 20 petites minutes par jour. Et si vous pouvez, faites cette promenade dans un environnement avec des arbres, comme n'importe quel parc près de chez vous. Ce serait encore mieux. Et si vous faites cela et que vous appréciez les résultats, vous pouvez augmenter à 30, 45 minutes, peut-être même 60 minutes, ce qui équivaut à 10 000 pas par jour. Et cela pour essayer d'améliorer encore davantage ces bénéfices que vous avez déjà. Plus que cela, à mon avis, n'est pas si nécessaire. Mais la question qui importe vraiment est la suivante. Pensez-vous pouvoir allouer ces petits temps dans votre routine pour tester cela et voir les résultats que vous pourriez avoir? Est-ce que cela vaut l'effort? C'est une question d'essayer, n'est-ce pas? Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous voulez passer directement à la pratique en vous concentrant sur l'alimentation, jetez un coup d'œil à l'accélérateur Maigrir définitivement. Le lien est juste dans la description. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!